Des shooties qui foncent à 200 km à l'heure à travers le pays dans leur Peugeot trafiqué. Des cool-bars qui transportent sur leur dos des lave-vaisselle et des écrans de télévision à travers les montagnes kurdes. Et des souk-bars qui risquent leur vie pour acheminer du diesel à travers le désert. Ces hommes sont les contrebandiers de l'Iran d'aujourd'hui. Malgré ses importantes réserves pétrolières, ses universités et ses monuments de la Perse antique, l'Iran est un pays dont le tiers de la population vit dans la pauvreté. Après des décennies de sanctions internationales et de corruption, la République islamique affiche un taux de chômage de 24% parmi les jeunes. L'alcool, les baskets de marque, les iPhones, avec de nombreux produits interdits, plus de 36% de l'économie iranienne se fait dans le secteur informel. Et qui dit secteur informel, dit contrebande. Situé sur la route de la soie, l'Iran est un carrefour historique du commerce entre l'Orient et l'Occident. À l'ouest, les cool-bars kurdes acheminent des produits de consommation à travers les montagnes depuis le Kurdistan irakien voisin. À l'est, les souk-bars transportent de l'essence et du diesel à travers les plateaux désertiques en direction du Pakistan. Et les shooties, eux, livrent des biens de ville en ville, à toute vitesse, à travers tout le pays. Une course-poursuite nocturne. Deux shooties foncent à travers le pays. Le compteur indique 200 km/h. Ils dépassent et perdent le contrôle du véhicule. Cette vidéo a été publiée sur le compte Instagram Borazjan Shooty. Le Borazjan est une région du sud-est de l'Iran. Sur Instagram, des centaines de comptes comme celui-ci relatent la vie des shooties dans différentes régions du pays. Ils glorifient le mode de vie shooty, avec des gros plans sur le compteur de vitesse qui dépasse parfois les 180 ou les 200 km à l'heure. Ces comptes sont anonymes, les shooties cachent leur identité. Et pour cause, se faire prendre peut les mener directement en prison. Malgré tout, 3 d'entre eux ont accepté de nous parler via Instagram, leur réseau social de prédilection. L'un d'entre eux gère ce compte. Nous l'appellerons Shervin. Nous lui avons parlé pour la première fois il y a 3 ans. Il est diplômé en ingénierie mécanique. Je cherchais un emploi d'ingénieur, mais il n'y avait pas de travail. Je me suis marié, mais cela a coûté très cher et désormais nous sommes endettés. Je gagne beaucoup d'argent en tant que shooty. Si je ne faisais pas ce métier, je n'aurais rien d'autre à faire. Je gagne entre 7 et 12 millions d'autrement en un trajet de 1000 km entre ma ville et Téhéran. Notre rémunération dépend de ce que nous transportons et entre quelles villes. Les shooties transportent toutes sortes de marchandises. Depuis le Kurdistan irakien, ils amènent de l'alcool, interdit en Iran. Ils transportent des cigarettes et des téléphones portables à travers le golfe Persique. Parmi les produits convoités, on trouve des compléments alimentaires pour la musculation, des pièces détachées de voitures et de motos, et des vêtements de haute couture. Les shooties roulent pour la plupart en Peugeot et en Citroën. Ces voitures sont fabriquées en Iran sous licence depuis des décennies. Les contrebandiers les ont modifiées pour transporter de lourdes charges à grande vitesse. Nous devons changer la suspension de nos voitures, nous renforçons les bras de suspension pour les rendre plus rigides et nous rehaussons la suspension afin de permettre aux véhicules de porter des charges plus lourdes. Nous calibrons aussi le moteur pour pouvoir transporter de lourdes charges à grande vitesse. En temps normal, cela prend 6 heures pour atteindre Téhéran, mais nous le faisons en 2 heures et demie. Cela implique une vitesse de pointe à plus de 200 km/h. Pour éviter les arrestations, les shooties ont recours à des gadgets dignes de James Bond. Nous utilisons de fausses plaques d'immatriculation pour que la police ne puisse pas remonter jusqu'à nous. Les machines à fumer sont aussi très prisées. Tout comme ces clous qui peuvent crever les pneus des poursuivants. Ces gadgets marchent bien lors des contrôles ordinaires de la police quand les policiers commencent à nous poursuivre. Mais si la police a organisé une opération de grande envergure, alors les gadgets ne seront d'aucune utilité. Les policiers utilisent plusieurs voitures, des hélicoptères, c'est impossible de s'en tirer.
Nous ne voyageons pas seuls. Il est plus sûr de voyager en convoi. Cela permet aussi de transporter plus de choses. D'habitude, il y a 9 à 10 voitures. Un véhicule reste toujours devant 5 à 10 minutes avant le convoi. Son conducteur ne porte aucun chargement. Son rôle est de guetter les checkpoints policiers. Nous avons aussi des voitures de blocage. Elles servent à barrer la route à la police lorsqu'elle nous poursuit. En Iran, les contrebandiers encourent des amendes allant de 2 à 10 fois la valeur de leur chargement. Les conducteurs risquent jusqu'à 5 ans de prison. Le risque dans ce travail dépend de ce que l'on transporte. Si la valeur de chargement dépasse 10 millions de toman, alors la police va le confisquer, ainsi que le véhicule. Si la police nous poursuit et nous pensons que nous ne pourrons pas nous en sortir, nous nous arrêtons et mettons le feu à la voiture avant qu'ils puissent nous arrêter. Ainsi, il est impossible d'estimer la valeur du chargement. Mais il existe un risque encore plus important que celui de se faire prendre. Il n'y a pas de statistiques précises du nombre de shooties qui trouvent la mort chaque année. Mais selon Shervin, des accidents arrivent presque chaque semaine dans sa région. Nous devons conduire vite. C'est la seule façon d'échapper à la police quand elle nous pourchasse. Alors j'appuie sur l'accélérateur et je vais aussi vite que la voiture le permet. Mourir dans un accident est une hantise qui m'accompagne constamment. Littéralement, j'y pense tous les soirs. J'ai peur de mourir dans un incendie. Parfois, quand je conduis, j'ai tellement peur que je me promets que c'est mon dernier voyage. Le nombre total de shooties en Iran est inconnu. Dans une rare communication officielle, la police de la province du Lorestan, dans l'est de l'Iran, dit avoir immobilisé plus de 3800 véhicules de shooties en un an, entre 2019 et 2020. Dans les régions arides du sud-est de l'Iran, des contrebandiers soukhdbar filent à travers le désert, à bord de leurs véhicules, du diesel et de l'essence, à destination du Pakistan. Ces immenses convois laissent des traces visibles depuis l'espace. Soukhdbar signifie porteur de carburant. Après des décennies de sécheresse dans la région, de nombreux contrebandiers disent qu'ils ne peuvent trouver aucun autre travail. Osman fait partie des milliers d'Iraniens qui font du trafic de carburant le long de cette frontière dangereuse. Il doit esquiver à la fois les gardes-frontières iraniens et pakistanais. Avant, ce n'était pas si difficile, mais les Iraniens ont augmenté les contrôles. Ils ont mis en place plus de checkpoints, de patrouilles et de barrières le long des zones non montagneuses de la frontière pour que l'on ne puisse plus passer. Nous mettons des conteneurs en plastique dans nos camions et les remplissons de carburant, surtout du diesel, car c'est moins inflammable que l'essence, donc c'est moins dangereux. Nous prenons la route, puis nous bifurquons vers les montagnes. Se frayer un chemin dans la montagne peut s'avérer compliqué. On faut arriver dans la région frontalière, il faut pomper le carburant dans les citernes des Pakistanais. Le diesel que les contrebandiers achètent en gros en Iran se vend jusqu'à 70 fois plus cher une fois au Pakistan. Si tu es un simple chauffeur comme moi qui ne possède pas de véhicule, tu perçois un forfait d'environ 1,5 million de tomans. La majeure partie de l'argent va dans les mains des chefs qui ont 10 à 15 chauffeurs qui travaillent pour eux. Ce travail est très dangereux. Nous devons parfois conduire très vite pour échapper à la police. Parfois, les autorités nous tirent dessous et à cause de cela, les véhicules peuvent prendre feu. En février 2021, les forces de sécurité iraniennes ont ouvert le feu sur un convoi Soukhdbar près de la ville de Saravan. Selon des activistes locaux, 10 des contrebandiers ont été tués. Des habitants, indignés, ont bloqué les routes. Ils ont attaqué le bureau du gouverneur et incendié des voitures de police. Des leaders locaux ont demandé aux forces de sécurité de faire preuve de retenue. Selon eux, les Soukhdbar ne sont pas des criminels et n'ont pas d'alternative à ce travail pour nourrir leur famille. Ils ont appelé à poursuivre tous les responsables de cet incident. J'ai perdu beaucoup d'amis et de collègues qui exerçaient ce travail. Quand la police nous tire dessous, ils s'en fichent de savoir qu'ils vont tuer l'unique pourvoyeur de toute une famille.
Le ministère iranien du pétrole estime que plus de 8 millions de litres de carburant sont acheminés illégalement tous les jours en direction du Pakistan et de l'Afghanistan. C'est l'équivalent de 3000 pick-up. Eux sont appelés les koulbars, ceux qui transportent des marchandises sur leur dos. Ils sont des centaines à traverser les montagnes dans l'ouest de l'Iran à pied. Et ils portent parfois jusqu'à 70 kilos sur leur dos. Les koulbars font partie de la minorité kurde de l'Iran. Ils font des trajets réguliers à travers les montagnes du Kurdistan irakien, car en Irak, les produits sont moins chers et plus faciles d'accès qu'en Iran. Mais la zone frontalière est dangereuse et sous haute surveillance. Nous risquons de tomber dans la montagne. Et l'hiver, il y a le gel. Il y a même des mines. Et surtout, les gardes-frontières iraniens nous tirent dessus. Sirwan a 30 ans. Il travaille en tant que koulbar depuis qu'il a 16 ans. Il y a tellement de chômeurs que beaucoup travaillent comme koulbar, des adolescents, des personnes âgées. چند سالته؟ 65 سال. 65 سالته؟ ولی 1330 آها چه نوع کلبریه کی؟ والله 3 سال شلمه. Nous ramenons plein de choses de Kurdistan irakien, des vêtements, des chaussures, de l'alcool, de l'électroménager. Nous sommes payés au kilo. Je peux porter entre 55 et 63 kilos sur mon dos. Certaines personnes arrivent à porter jusqu'à 70 kilos. On gagne environ 500 000 toumans par trajet. J'ai gagné 32 millions de toumans l'année dernière. Ce n'est pas beaucoup quand vous avez une famille de 4 personnes. Nous travaillons en fonction de la météo et de la présence des gardes-frontières. Nous travaillons surtout au printemps et pendant l'été. Un peu moins pendant l'automne. Et beaucoup moins l'hiver, peut-être 10 fois pendant la saison. C'est un travail très dangereux, si on peut appeler cela un travail. L'été dernier, j'ai chuté d'une falaise, j'ai dû rester à la maison pendant 1 mois. J'ai perdu beaucoup de revenus à cause de cela. L'année dernière, un de mes amis est décédé d'une chute dans la montagne et un autre a perdu ses 2 jambes dans une explosion de mine. Mais le plus grand danger reste les gardes-frontières iraniens. Des responsables politiques, dont le guide suprême Ali Khamenei lui-même, ont demandé que les koulbars ne soient plus pris pour cible. Car les koulbars l'affirment, quand les gardes-frontières iraniens tirent, c'est pour tuer. Selon des ONG kurdes, plus de 100 koulbars sont décédés sous les balles des gardes-frontières de mars 2020 à mars 2021. Les gardes-frontières savent que nous ne sommes que des koulbars, pas des membres de milices, mais ils tirent quand même. Des gardes-frontières m'ont tiré dessus plusieurs fois. Heureusement, je n'ai pas été touché pour le moment, mais j'ai perdu 4 amis dans ces fusillades. Tous les contrebandiers auxquels nous avons parlé ont des amis qui sont morts en faisant cette activité. Ils disent tous qu'ils préféraient exercer un travail légal, mais qu'ils n'ont pas le choix. Et avec l'augmentation des prix des denrées alimentaires en 2022, une corruption galopante et les sanctions internationales qui persistent, ils sont très pessimistes quant à la possibilité de changer un jour de vie.